une intervention de prévue sur mon secteur parce que je me suis aperçue hier que Loïs était blessé. C'est pas trop rouge, hein? On s'aperçoit que c'est quand même une belle entaille. Il fait à peu près 5-6 cm de long sur l'avant-bras et également sur le bras. Ce qui s'est passé tout bêtement, c'est une fratrie. Parfois, il y a des petites mises au point, puis on se retrouve assez rapidement avec une morsure. Pour le coup, Loïs, elle en a fait les frais. Dans son malheur, elle est quand même chanceuse. Parce que finalement, c'est juste superficiel. Donc l'opération se termine très bien. Bon, merci Cyril. Allez, on va te la tenter. Depuis quelque temps, on essaye absolument de rentrer nos loutres mâles puisque on doit faire venir un autre mâle et du coup faire partir ces deux mâles ailleurs. Et c'est très difficile. Je vais ouvrir là comme fiche à Pescoquel. T'es prêt ou pas? On a un peu de pression, mais on y croit, on y croit, on y croit. Salut! Oui, super garçon, génial! Je suis super contente. On va pouvoir penser au transport pour qu'il puisse partir. Donc ça va... Ouais, c'est bien pour tout le monde. On va aller au panda, on se fait l'enriche avec ça. Aujourd'hui, on fait un petit enrichissement pour nos amis les pandas. Voilà, donc c'est les deux parents qui sont arrivés sur notre plaine. Donc voilà, on en faisait avec les petits, donc on fait pareil avec les parents. Donc petite idée du jour, en ce moment dans la saison des barbecues. Donc petite brochette. Petit panda. Clac. Clac, clac, boum. On récupère un bambou en fait qui a déjà été utilisé. Hop, on va en gros tout simplement couper afin de faire des petits picots. Puis après on va planter des petits morceaux de fruits dessus. Et donc ce bambou, on va après le placer au niveau de l'enclos. Les voisins, moins de bruit. Ah, ils sont bruyants ce matin. On a décidé de faire cet enrichissement au moment où les siamangs chantent. Donc les siamangs chantent très bien et très fort. Et en fait, ce sont les voisins des pandarous, ils sont juste en face. Donc on prend le son en pleine poire. Paf! J'aimerais pas être un pandarou et avoir des voisins comme ça. Comme ça là, tu m'étonnes. Ça va pas être facile tous les jours. Hello! Ça va les bibis? Je pense que si les pandas pouvaient parler aussi fort que nos amis les siamangs, je pense que de temps en temps ils diraient oh les voisins, la musique c'est bien, on va baisser un peu le volume. Donc là ouais, on arrive devant deux pandas qui sont HS, je pense qu'ils ont passé une petite nuit. Et c'est pas facile pour eux de se bouger ce matin. On arrive, on pose nos brochettes, on se dit bon, on y va tranquillement, on fait le nettoyage, on va les laisser un peu se détendre, on va voir comment ça se passe. Tu veux celui-là? J'ai pas peur. Nos brochettes fonctionnent pas du tout. Absolument pas. Nos amis
les siamangs ne s'arrêtent pas. On a nos amis les pandas qui, eux, nous regardent, l'air de dire « Mais les mecs, il est 10h, quoi. Enfin, il n'y a pas un moment où vous allez nous laisser tranquilles. » Donc là, c'est pas facile pour eux. On voit qu'on dérange un peu, quoi. Je pense que quand on va mettre l'eau et On les le... embête beaucoup. Oui. Voisin, s'il vous plaît. Si nos amis les siamangs ne les avaient pas dérangés, peut-être qu'ils nous auraient reçus sur un joli tapis rouge. Là, c'est pas le truc, quoi. On continue? Donc ouais, on les laisse tranquilles, on se dit que voilà, peut-être que ça va fonctionner d'ici 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 1 heure. Et puis on aura la surprise quand on reviendra faire un nourrissage. On toutes les petits loups. Bon barbecue. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle. Oh no, I ain't going back. Look what I did, look what you done. Yes, I made the right choice when I've entered in the jungle. Ah, j'y suis, Aurore, je suis au Lion. Ok, j'arrive. Ce matin, direction les Lions, Aurore me demande de venir constater un petit souci sur Awa, notre lionne, en fait, jeune lionne. Donc il n'y a pas de traces de griffes ou quoi que ce soit, mais tu vois, c'est un peu rosé et Ouais, c'est ouais, cool. Awa, ma belle, ok. Ouais, d'accord, ok. C'est un petit peu effectivement coulé. Et effectivement, on constate que sur son œil gauche, il y a un larmoiement en fait qui est anormal. Awa, viens voir. Ah oui, t'aimes pas trop que je te regarde dans les yeux, évidemment. Ouais. Ah, c'est tout le tour de l'œil qui est, tu vois, un peu humide. Je constate de manière assez distante qu'il n'y a pas a priori de douleur. En fait, en général, quand on a un œil qui fait mal, on ferme la paupière. C'est un réflexe. En l'occurrence, on n'a pas ça chez Awa. Donc il y a peut-être en fait juste peut-être une petite irritation bénigne. Donc pour l'instant, c'est assez difficile de savoir précisément de quoi il s'agit. Je vais juste te donner peut-être un petit anti-inflammatoire pour 1 ou 2 jours, pas plus. Et puis vous surveillez. Donc on va essayer de faire un petit traitement par voie générale, puisqu'on ne peut pas le faire par voie locale, pour voir si ça la soulage. On n'a pas trop le choix de toute manière. Et puis voilà, on fait ça 2-3 jours. Ok, Et puis c'est tout. ça marche. Les jours qui viennent vont nous en dire plus. On va voir si ça se soulage ou si au contraire ça s'aggrave. Et à ce moment-là, on ajustera la conduite, en fait, notre conduite. Allez, je vais te Ok, chercher ça. bah tu me redis, ouais, puis je vais lui donner tout de suite. Ok, je vais vous dire. Ensuite, je croise Romain. C'est l'occasion de faire le point par rapport à l'intervention qui aura lieu demain sur les 2 mâles grizzly, 2 mâles ours bruns, puisqu'on doit faire une castration sur ces 2 animaux. Et donc, je lui donne mes consignes. Pour demain, donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'idéalement, on va prévenir les lodges, mais tu les rentres ce soir. Ouais. Pas de nourriture. Enfin, tu peux leur donner un petit fond de nourriture, mais il faut qu'il n'y ait plus rien. Ils rentrent comme ça, de toute façon, quand il y a eu l'orage, ils sont rentrés sans rien. Ok, très bien. C'est comme pour les humains, l'idée c'est d'avoir l'estomac vide en fait quand on intervient pour éviter notamment les fausses routes. Donc ça peut arriver au moment de l'anesthésie. Donc pour éviter ce risque-là, on demande à ce que l'animal soit à jeun. Ok. Ça roule. On se dit quelle heure du coup? 9h. Ok. Donc on se met en place, je pense qu'on sera opérationnel, on attaquera vers 9h30. Quoi. Dac. Bon, allez, à plus tard. À plus tard. Tout à l'heure. Jeanne, tu m'en seras, Jeanne? Il y a un souci au colloque? En fait, c'est Loïs. Elle repose pas trop la main et le bras au sol. Ensuite, je fais un point avec Jeanne sur Loïs, la femelle colloque que j'ai soignée il y a quelques jours. Allez là. T'as vu? Ah bah tu vois. Mais t'as vu son bras? Oui, Il y a 2 plaies, hein. Il y a une plaie ici. oui, une plaie oui, ici. oui, oui, oui. A priori, on a un nouveau souci au niveau donc, de son bras droit, toujours. Est-ce que t'as vu si au niveau de la suture, c'était gonflé ou s'il y avait un petit liquide qui sortait? Non, c'est sec, c'est sec. Ça n'a pas bougé depuis que t'as recousu. Si t'avais un problème infectieux, la plaie, elle aurait gonflé. T'as un début de suppuration. Ah ouais, mais non, c'est propre, hein. Bon, C'est ok. propre. Donc en fait, ce qui se passe sur Loïs, ça va pas dans la logique de l'histoire qui a commencé donc la semaine dernière où en fait on avait
eu 2 pleines morsures que j'avais soignées et qui ont bien évolué pendant 4 jours. Donc il n'y a pas de raison qu'au bout de ces 4 jours, ça se dégrade brutalement. En fait, c'est pas une suite, c'est un nouvel événement. Après, tu vois, ce matin, il y avait redétention, ils se sont un peu battus. Donc, est-ce que... Parce qu'elle leur mettait des claques et tout, je sais pas si elle a forcé ou quoi. S'il y a un nouveau détention, c'est peut-être une autre... c'est peut-être pas lié à ces blessures, mais c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu probablement un nouveau conflit aujourd'hui qui s'est, a priori peut-être manifesté par un petit coup ou un petit traumatisme que pour l'instant on n'a pas réussi à voir. Mais en tout cas, il y a des tensions entre 2 individus au sein du groupe de Kolob. Je pense que ça signe effectivement un souci comportemental, en fait, un souci social au niveau du groupe. Il n'y a pas eu d'autres blessures? Non. Et par contre, il y a énormément de tension. Il y a une femelle en chaleur ou quoi, non? Bah non. Mais non, surtout qu'en plus, c'est tout le temps, enfin, c'est souvent Francis, Otto et Loïs qui se chamaillent. Ça m'inquiète parce que je sens Loïs pas bien. En ce moment, c'est un peu la souffre-douleur du groupe. J'ai peur que du coup, si ça continue comme ça, qu'elle se fasse de plus en plus mordre ou qu'elle soit de plus en plus rejetée. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les séparer parce que si on séparait Loïs, qui fait partie des dominés, toute seule dans une loge, ce serait impossible de les remettre ensemble après. Bon, ce qu'on fait, c'est que tu me surveilles ça. Ouais. Hein, l'évolution de la plaie, si ça gonfle, si ça suppure. Ok. Si demain, tu vois, je l'ai vu qu'elle posait pas. Donc, Ouais. si demain c'est le statu quo, à ce moment-là, je te donnerai quelque chose. Ok, bon bah à tout à l'heure. Tout à l'heure, Jeanne. Donc ce matin, elles sont bien rentrées? Ouais. Comme la routine de d'habitude? Très bien. Aujourd'hui, c'est le départ des twins, nos garçons loutrons, nos petits qui sont arrivés l'année dernière. Salut les monstres! C'est le grand jour? Installez la caisse. Et mon loulou, vous allez être bien là-bas. Alors, on n'est pas très heureux de les faire partir parce qu'on les aime beaucoup. Mais ça va être une nouvelle page qui va s'écrire. En fait, on va emmener nos loutrons à Planète Sauvage pour récupérer un mâle adulte de 8 ans qui est tout seul depuis plusieurs mois et le mettre avec notre petite femelle qui est arrivée il y a quelques semaines. Donc en fait, d'ici, on va dire 1 an, on espère avoir notre première portée de loutrons. On va essayer les deux. Une nouvelle cabane, les monstres! Le premier plan va être de mettre la caisse de transport dans le grand box et d'attirer les petits dans la caisse naturellement. Allez, Doudou. Ouais, c'est bien ça, les garçons. C'est nouveau, c'est une nouvelle chambre. Allez, chouchou. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Hein. Je pense que vous allez mettre 1 heure à rentrer. Boulou, je vais attendre. Je vais te dire la fin. La plaine. Bon à toutes, bon courage. La patience n'est pas une de mes qualités premières, mais en fait l'objectif aujourd'hui il est important. Donc je m'arme de patience et de courage, et puis je cherche à les stimuler, à les provoquer. Regarde, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est du pissenlit. Beaucoup de tortue en rêverait du pissenlit, alors bien. Allez mon gros, allez mon gros. Ah, c'est l'oiseau. Normalement là vous allez vous cacher. Cachez-vous. Oui, allez, venez. Fais la douche. Tiens, oh, t'es trop bien ça. Si, c'est bien. Ils ont pas envie. Donc on va prendre l'air. Bah oui, moi je pars. Je voulais pas rentrer. À tout à l'heure. Bon, ça veut pas? Non mais ça va marcher. Par l'extérieur? Je rejoins Sab et en fait Sab me dit que ça fait une demi-heure qu'elle est en train d'essayer de les mettre en caisse. Donc on se dit, et si on essayait de mettre la caisse dehors? En gros, en fait, on va mettre la caisse à la sortie du bâtiment, à la trappe. On va faire croire qu'on les sort. Ils vont sortir, on espère qu'ils vont se précipiter et paf, on referme et comme ça, ils sont dans la boîte. Ça passe ça? Ouais, ça passe, très bien.
Voilà. Bon, allez, je vous envoie les monstres. Allez, Doudou. Tu fais le tour pour nous dire? Ils sont où? Alors, on fait quoi? Un et demi, hein, il manque un cul. Ah, les gars! Ça se présente pas très bien parce qu'en fait on va voir Knoll qui va rentrer, mais Toda qui va mettre la moitié de son corps, donc je ne peux pas refermer la trappe. Knoll va ressortir, Toda va rentrer, et du coup pendant plusieurs minutes ça va être un balai de loutre à travers ma boîte de transport. Putain, ils sont tous les deux dans le trou là-bas. Hé les gars, on y va. Allez hop hop hop. Hé les garçons. Allez. Allez, gars! Je suis à 10 séries là. On alterne avec Cyril et Sab différentes techniques, on les appelle. Les gars! C'est l'heure de manger? Bah oui, il y en a un qui arrive, c'est parfait. Non, il repart. C'est très très long. C'est bon, le baron. Pendant 2 heures, les animaux viennent, hein. Ils viennent, mais jamais en même temps. Donc on commence à se perdre patience. Là, t'en as un, sauf que l'autre, il bloque la porte. Tu peux pas fermer. Après, c'est des individus très intelligents, ils ont la capacité de se dire attends, je reste là, tu passes, tu observes, tu pars en éclaireur, moi je reste ici en sécu. Donc en fait, quand ils ont décidé qu'ils ne feraient pas quelque chose, ils ne le font pas. Là les gars. Toda, Knoll. Les herbivores, c'est quand même mieux. C'est clair. Au moins ça crie pas autant. L'ambiance sonore, ouais, c'est pas vraiment les quatre. Hein. On dit souvent que les loutres, c'est un joli petit bruit, un joli petit cri. Là, ouais, c'est un level vraiment très très puissant. Ça nous casse les oreilles pas possible. Par contre, moi, je vois rien, c'est rien. Ouais, t'inquiète. Bah, il s'est couché sous la trappe. Et à un moment, je suis contre mon bâtiment, j'attends, Cyril essaye de les stimuler, de les faire venir, machin. Et donc là, j'en vois un qui rentre. Du coup, je lâche la trappe. Bah, j'en ai enfermé. Mais j'ai rien compris, moi. Il y en a bien en dessous, moi. L'eau? J'en ai un enfermé. C'est vrai? J'ai pas Ça très compris. bon l'autre, il est là. J'étais en pleine sieste, qu'est-ce qui se les passe? On a les deux? Et là, j'entends plus qui me Oh, fait. bah super. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Mais t'en as un? Et t'étais où, Loulou? Ah mais je t'ai pas dit, mais en fait, je suis rentrée dans le bâtiment, j'ai mis une deuxième caisse à la trappe, et du coup, le deuxième est rentré. Moi, j'ai rien compris, moi, alors là. On s'est auto-surpris dans notre attrapage de loutre. Allez Sab, on y va. On est prêt, on charge dans le camion et on s'en va pour Planète Sauvage. Cyril là ce soir? Ouais, ça marche. Moi, j'ai envie d'essayer ça. Cet après-midi, je suis avec Paul en coulisses et on est en train de préparer le gâteau d'anniversaire de Noko. Hop là! Noko, en fait, c'est notre petit bébé fourmilier et en fait, elle fête ses 1 an. T'en fous partout! Je travaille salement. Oui. Donc en fait, on décide de faire une pièce montée de carton avec à l'intérieur de l'œuf, de l'avocat, plein de petits trucs comme ça qu'ils ont l'habitude de manger, des verres de farine. Et en fait, on espère tout simplement qu'elle va faire tomber tout ça et qu'elle va tout ouvrir et manger tout ce qu'il y a dedans. Allez, on y va. Ça vient d'où les fourmiliers? Amérique Du Sud. Qu'est-ce qu'on peut chanter d'Amérique du Sud? Bah, Pedro aime le Brésil, il danse la samba, il va de ville en ville pour apprendre le pas. Ça va le foutre là, toi. On fête les anniversaires de nos animaux, alors c'est pas pour eux, c'est plus pour nous. Parce que eux savent pas qu'ils ont 1 an, mais ouais, les 1 an c'est assez symbolique, donc c'est bien de le faire. Mimi, on a une surprise pour toi. On y va, Manoune? Allez, ma fille. Je prends le bouclier et je dirige Noko vers les cadeaux. Ça y est? T'as plus envie? Noko, elle arrive, elle renifle un petit peu, elle fait tomber les cartons, je pense que ça lui fait peur, donc elle repart dans la loge. Noko, t'es pas drôle du tout.
Donc je remonte avec elle et cette fois-ci en fait je vais chercher Novi. Parce que bon, même si elle a 1 an, même si elle est déjà grande, sa maman c'est sa maman, donc elle sera un peu plus rassurée. Bon, c'est la première fois quand même qu'il faut aller chercher un enfant pour lui offrir ses cadeaux, quoi. T'as vu ce qu'on a préparé pour ta fille? Vas-y, Nono. Oh ben Nono. Alors une fois que Novi descend, il vient voir ce qui se passe avec les cartons, et strictement aucune différence chez Noko. Elle vient voir et elle s'y intéresse pas vraiment. Allez, Nono. Bon, ça marche pas aussi bien que je l'avais pensé, mais je pense que j'avais fondé un petit peu trop d'espoir. J'avais quand même un petit peu oublié que c'était des fourmis. Elles ont un super long museau, elles ont juste à la mettre dans le trou du carton et puis elles lèchent. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas besoin d'ouvrir les cartons pour aller manger ce qu'il y a dedans. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça lui fait un bel enrichissement et c'est ça qui compte. Il y a plein de cartons, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le même. À chaque fois que Novi met le nez dans un carton, Noko va dans le même carton que sa mère. Donc ouais, voilà, c'est une mère et sa fille, elles partagent tout. Je t'ai vu le jour où t'es né. Je prends plaisir à les regarder, je me pose 5 minutes, ça fait du bien. Noko, voilà, je l'ai vu naître, je suis restée très longtemps sur le secteur, donc je l'ai vu vraiment grandir. Forcément, on crée une histoire différente avec un animal comme ça, plutôt qu'avec un animal, quand on arrive, il est déjà là depuis super longtemps. Même s'il y a des liens très forts qui se créent aussi avec eux, mais c'est vrai que là, l'histoire est un peu différente dans le sens où, voilà, elle est née ici, chez nous. Bon, je vous abandonne. Allez, bisous. Bon, alors on dépose les deux et eux, ils ont préparé notre loutron. Il est entraîné à rentrer en caisse. Ça va aller très vite. J'espère, sinon on peut en rentrer. Donc on arrive à la planète sauvage et directement on va près du bâtiment avec le véhicule et on s'apprête à décharger nos animaux. On vous emmène nos super loutres. Très facile à conditionner, très facile à rentrer. Je suis très contente de pouvoir participer à leur transfert, de pouvoir parler avec le soigneur qui va les avoir en charge. Enfin, ça fait partie de notre rôle que de les accompagner et de pouvoir transférer le dossier correctement en fait, pour que les autres puissent s'en occuper correctement. Regardez, il est très mignon ce. Mais oui, ils sont mignons. Ils sont calmes en tout cas. Toda et Knoll. Je pense qu'il faut mieux commencer par Knoll. Ouais. Arrivé là-bas, on les installe dans leur bâtiment. On sort Knoll qui a peur de rien en premier, on le lâche, paf. Direct, il va dans sa nouvelle loge. Donc ça, c'est... Knoll. Knoll. Et on va lâcher le deuxième qui, voyant son frère, il est un peu timide, mais voyant son frère, il y va aussi. Oui, oh la petite tête. Mais oui. Oh, mon frangin, t'es là. Oh, mon frangin, t'es là. Impeccable. Les deux sont ensemble, pas de problème. Ils font le tour, ils grimpent dans la catiche. Enfin, non, c'est comme s'ils étaient déjà chez eux, en fait. Ils sont au top. Regarde les frangins, j'adore. Les twins. Mais ça, ils n'avaient pas, tu vois, en hauteur comme ça. Là. Vous avez des niches. Non, mais regarde, ils kiffent, ils vont rentrer tous les soirs. On les aime beaucoup. Il y a une vraie histoire avec ces loutrons parce que ça a été nos premières loutres sur le secteur. Alors on n'est pas très heureux de se dire au revoir, mais je suis ravie de découvrir l'installation de Planète Sauvage, qui est une très belle installation. Ils vont s'éclater, j'en suis sûre, et je suis vraiment ravie. Ça va être bien. Ouais, bah, ils vont foutre le bordel ici, quoi. Ouais. Leur nouvelle vie va être bien, et nous, on va récupérer un mâle de Spark pour mettre avec notre femelle. Ciao bébé. Alors je rencontre Deli qui a 8 ans et qui est seule en fait sur Planète Sauvage depuis quelques mois et qui est à la recherche d'une femelle voulant bien vivre avec lui quelques aventures. Ah il est bon. Il est grand. Il est grand hein. C'est génial parce qu'on a reçu une petite femelle il y a quelques semaines et Deli vient rejoindre cette femelle dans l'espoir de fonder un couple. Vraiment ça pose pas trop de soucis chez les loutres et par la suite avoir des bébés. Bon, allez.
Bonjour. On arrive aux eaux de la Flèche sans problème. On rejoint donc Cyril et Marion qui sont là à nous attendre pour le décharger leur nouvelle loutre. Forcément, les soigneurs, quand ils peuvent être présents pour accueillir les nouveaux, ils sont toujours contents. Regardez, Bonjour monsieur. Voici. Deli. Il est beau, hein? Apparemment, il est sympa. Allez, on va aller le voir en intérieur, ce sera plus sympa. Et donc on décharge des lits. On positionne la caisse, on nous l'attrape. Vas-y Sam. Tout se passe bien, il sort direct. Parfait, il a l'air parfait. La petite là qu'on a reçue, elle le touche, se fait un petit bisou de bienvenue, c'est pas mal. J'espère que c'était celui qu'elle attendait. Je pense qu'on assiste à la formation d'un couple. C'est les prémices de quelque chose. On voit bien que Nénette, il lui plaît bien ce gros mâle. Prochaine étape demain, parce que bien sûr cette histoire elle s'arrête pas là. Maintenant que les frères sont partis, eh ben, on va proposer la sortie à notre femelle qui a bien mérité de sortir. On va essayer de bien les suivre des yeux, parce qu'hier, 14, tu vas voir, c'est sympa. Hier, on a mis en contact les 14 cigognes, les anciennes et les 6 petites. Et puis, bah, évidemment, maintenant, il faut les entraîner à voler tout ensemble. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir les yeux partout, quoi. Ça nous stresse forcément un petit peu, on sait jamais trop comment ça va se passer. Donc, on met du monde sur toutes les tourelles. bon, tout le monde est prêt? Oui? C'est parti! Ce matin, c'est une grosse intervention qui nous attend. On a prévu d'opérer nos 2 mâles ours bruns, donc on doit les castrer. Cette intervention s'annonce assez longue et la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de devoir endormir Yvan, qui est le premier sur lequel on va travailler.